es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh. Jésus, tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh. Jésus. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Lorsque cette famille spirituelle maléfique s'élève et qu'ils essaient de t'atteindre n'arrive pas, il y a deux éléments, trois qui s'utilisent. Vous avez compris? Trois choses qu'ils peuvent utiliser pour t'atteindre. Amen. La première des choses, c'est que ils vont vers les personnes qui vendent le commerce des armes. Vendre une arme humaine à quelqu'un d'autre. Et celui qui voudrait vous atteindre achète l'arme d'un être humain qui n'a pas un chef pour le sécuriser. Il est comme une brebis égarée, une brebis sans propriétaire, une brebis dont aucun chef ne fait cas. Et une fois qu'ils ont pu saisir ce dernier et qu'ils l'ont attrapé, alors ils peuvent vendre à qui veut l'acheter. Et une fois que les personnes de ces gens qui est des membres de ta famille ont acheté l'âme, ils savent que l'âme d'un être humain, il est encore plus puissant en termes de sacrifice que l'âme d'un animal. Si vous utilisez les âmes des animaux, ne pas pu vous avoir. Il suffit d'aller acheter l'âme d'un individu, d'un être humain, qui est plus efficace pour ouvrir un sacrifice. Ça va vous affaiblir. Votre foi chrétienne va s'abaisser. Votre croyance va commencer à diminuer. Ils vont introduire en vous un esprit à partir de là de la rébellion. Deuxième esprit qui peut vous exercer, c'est l'esprit également de la désobéissance. Parce qu'ils savent que si vous ne pouvez pas dans cette condition pareille, ils ne peuvent pas vous affaiblir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors une fois qu'ils fuient, ils vous visent, ils n'arrivent pas à vous atteindre. Ils savent à quel moyen. Allez acheter une arme. Une fois, ça n'a pas suffi. Deux fois. Parce que les armes des humains se vendent. On vend les êtres humains comme façon on vendait des esclaves auparavant. Il y a des familles pauvres. L'homme dit, mais tu as beaucoup d'enfants, tu as beaucoup de frères et sœurs, vends-moi la richesse, vends-moi telle chose, et puis ensuite tu viendras là-bas pour construire la maison, tu ne veux pas avoir l'immeuble d'habiter là. Et ici, je vais avoir les immeubles. Il dit, mais ton frère va là, celui-là, comme je veux. Il faut le vendre. Vends-moi celle-là. Vends-moi telle personne. Ça doit être suivi à la lettre. Parce que la vie de tous les fils et filles de descendants dépend de ceux qu'il a établis comme responsables. Et Dieu demandera compte. Certains vont faire leur culte. Je vais être à l'église des amis de Jésus. Je ne pourrais pas dire de tout le tout que je ne viens pas à l'église. Donc je fais mes cultes, je reviens. Même si c'est à 11h, 10h, je viens. Là, on m'a vu. Frère, quand ils vont venir, ils vont demander qui est ton véritable chef. Tu ne peux pas avoir deux chefs. Alors, dis à ton frère, tu ne peux pas avoir deux chefs. Écoutez-moi bien. Il y a des personnes que j'ai envoyées à l'évangélisation. Ils sont partis dans des quartiers où se trouvaient des puissances maléfiques, ténébreuses. Ils ont poursuivi ces personnes-là. On dit, qui vous a envoyé? Vous comprenez? Cette question a été posée à Moïse. Qui es-tu? Qui t'a établi chef? Et même cette même question a été posée à Jésus. Vous comprenez ça? Amen. Ils ont poursuivi ces personnes. Et ces personnes nous ont conduit sur la voie. Oui, le voilà, c'est lui notre patron, c'est lui notre papa, c'est lui que nous avons. Alléluia. Amen. En ce moment-là, ce n'est plus le combat de ceux qu'on a envoyés, c'est le combat de celui qui les a envoyés. Écoutez-moi bien, ces gens de chefs-là, Dieu crée souvent des situations dans leur vie privée. Ne vous faites pas de
ils veulent les atteindre, ils n'arrivent pas. Ils vont acheter les armes en vente. Je ne parle pas des armes, les armes. En vente, et ils vont acheter. Il y a plusieurs prix. De toute façon, vous ne pouvez pas acheter poulet, mouton, cabri. Peur, c'est d'une certaine manière que c'est pas. Parce que d'autres sont appelés à vendre leurs propres parents à cause de la pauvreté. Vendre ça dans le monde de la sorcellerie. Vous n'avez pas entendu ce que je dis là? Certains vendent leur mère, leur génitrice pour avoir la richesse. Allez-y voir les brouteurs, comment vous les appelez, ce n'est pas eux seulement. C'est ceux-là que vous voyez. Il y a des enfants. Écoutez, l'enfant même détient l'autorité parentale aussi. Parce que l'enfant peut vivre son propre pays. Vous comprenez? Si vous êtes un père et que votre enfant est contrôlé par les puissances diaboliques, si c'est le maître de l'enfant, on va dire à l'enfant, livre-nous ton père. Qui demande? Dans le monde de la sorcellerie qui appartient à une famille spirituelle négative, voyant que ses frères évoluent dans ce monde-là, souhaiterait aussi aller loin dans la sorcellerie. On dit, vends-nous ta soeur, vends-nous ton frère qui va à l'école, vends-nous ton oncle, vends-nous ceci, vends ceci. L'enfant est obligé d'accord. La forme nous avons. Tel chrétien, vous parlez en langue. Vous buvez le sang de l'agneau, vous appelez la Sainte Seine. C'est pourquoi plein dans les églises, il y a beaucoup de personnes qui meurent. Allez-y, allez-y les vendredis. Allez au cercle. Tout qu'on chante, on commence à chanter, mais jusqu'à la milice est chrétien. Quand l'enfant commence à donner le père ou la mère ou sa soeur ou sa demi-soeur ou sa tante va céder une position très élevée, c'est en ce moment-là maintenant que les attaques deviennent légales. Tu n'es pas en train de rêver. Alléluia. Amen. Tu comprends pourquoi il y a un problème? Écoutez-moi bien. Je vais loin et très 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 bien avec le Seigneur. Amen. Je ne répète à qui veut m'entendre. Je dirai loin et très loin. Pour acheter l'âme pour vendre, pour détruire, qu'est-ce qu'il fait? Il paye un animal. Je vous donne un secret que personne au monde ne nous a jamais. Alléluia. Lorsque il cherche une personne au sein de la famille pour dire livre-moi X, Y, et qu'il n'en trouve pas, qu'est-ce qu'il faut? Il faut acheter l'animal. Une fois acheté l'animal, il garde. Et une fois que l'animal est là, ils vont maintenant chercher une arme en vente. Une fois achetée, ils leur donnent à l'animal, l'arme de l'animal est sortie de l'animal. Ils mettent maintenant l'arme de l'individu dans l'animal. Et il dit au sacrificateur mauvais, égorge. Une fois il est égorgé, le sang que vous avez versé, vous pensez que c'est le sang d'un animal, c'est le sang d'un être humain. Beaucoup de cabris partout. Ce ne sont pas des animaux ordinaires, normaux. C'est l'âme d'un enfant qui donc son père n'a ni la capacité de veiller sur l'enfant. L'oncle ou la personne qu'on appelle l'autorité parentale est capable de veiller sur l'âme. Et l'âme de ce dernier est arrachée avec force. On introduit l'animal. Une fois que l'animal est gorgé, l'enfant tombe.
spirituelle, le chef de la famille, et la force de frappe de l'autorité, n'est-ce pas, biologique, ils n'ont pas tous deux la même force de frappe. C'est pourquoi beaucoup souhaiteraient revenir maléfiques parce qu'ils voudraient voir clair. Ils voudraient voir ce qui arrive. Tu peux voir et puis ne pas pouvoir comprendre ça. Il te dit, j'arrive. Il est plus gradé que toi. Tu ne te lèves pas, tu t'es soumis à une sanction. Laissez-moi vous dire. D'autres se sont confiés à leur fétiche. Donc la tête, c'est un des chefs de la famille. Et tout un le plus costaud que lui est venu d'un village voisin, il dit ton petit là, qui a piqué, qui est comme ça, là, je veux. Et il se rend compte que la force de frappe de celui qui avait de l'autre côté, que lui n'a pas match. Il ne sait pas à cause de ça qu'on va faire par là. Mes petits enfants, mes enfants, les ont beaucoup. Il faut prendre. On prélevait pas mal de choses. Ce qui connaissait, c'est de plus de choses seulement. Quelque chose, en effet, ce n'est pas ce que tu devrais avoir. Mais quand tu es content de ça, tu dis, ah, jusqu'ici je tiens. Non, ils t'ont retiré quelque chose. Vous comprenez? Et si t'ont dit, j'ai piégé ou j'ai saisi cette personne, vous dites, mais si cette personne, vous l'avez saisie, pourquoi est-ce que la personne marche en toi alors? Alléluia. Ils vous diront, mais vous ne voyez pas clair. Savez-vous ce qu'on a appris? Vous vous souvenez? Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi bien. Lorsque je vous ai expliqué ici qu'il y a des personnes vers lesquelles, quand les gens vont pour livrer quelques membres de la famille, ils peuvent livrer une personne, et puis ces personnes qui vous ont livré ont bénéficié de la grandeur à partir du fait qu'ils vous ont livré. Maintenant, en retour, qu'est-ce que vous? Souvent, on peut peut-être qu'ils vous ont livré, mais pas qu'on vous tue, mais ils vous ont livré pour que vous soyez dépouillés, pillés de toutes les bénédictions. Et quand vous êtes encore jusqu'ici, n'est-ce pas, vous tenez sur pied, vous dites, mais il n'y a rien eu. Alléluia. Et ceux que les yeux qui voient et qui savent que vous devez être telle personne et que vous n'êtes pas, savent que quelque chose vous devez faire. Ils le savent. Alléluia. Laissez-moi vous dire que le monde maléfique, le monde diabolique, sinon le monde spirituel maléfique, comique. Si le sorcier vous appuie, que le sorcier voit ici. Je suis en train de parler à quelqu'un. C'est les choses qu'ils arrivent à voir. Ils savent. L'heure à laquelle vous avez été pillé, ils savent. Et ils peuvent même aller vous dire qui vous a pillé. C'est aussi, n'est-ce pas, des révélations. Vous savez, donc, ils se connaissent. Alléluia. Amen. Et vous avez peut-être quelques millions, vous dites, oh, je vais compter. Non. Dans l'année, combien de millions tu vas avoir? Alléluia. Ils savent que logiquement, parce que chaque jour tu dépenses l'argent. Mais quand Dieu regarde, c'est-à-dire qu'il sait, du 1er jusqu'au 31, il sait combien de mois tu vas avoir. Vous comprenez? Du 1er décembre 2018 au 1er décembre 2019, ils savent. Le 1er décembre 2019 et le 1er décembre 2020, ils savent également. Donc si vous devez avoir près de 3 milliards par an, et vous n'aviez que 1 milliard par an, vous vous contentez de 1 milliard. C'est-à-dire que si je veux prendre votre dépense mensuelle, de tous les jours, hein? L'année fait combien de jours? 365 jours. Et quand on regarde dans 365 jours, combien vous avez dépensé par jour? Vous comprenez? Vous dites, mais bon, dans tous les cas, il n'y a pas de cas ici. Alléluia. On vous l'a pillé. Alléluia. C'est cela que nous voulons. C'est ce secret-là que je veux dire à vous le dire. Je voudrais que tous ceux qui sont dans ce domaine, qui travaillent dans l'ombre, qui pensent qu'on ne les voit pas, ils comprennent qu'on les voit. Et qu'on est capable d'aller à leur recherche. On va les pousser jusqu'à leur dernier reproche. Alléluia. C'est pourquoi je suis là au milieu de vous frères. Alléluia. Dis à quelqu'un,
Jusqu'ici, on tient encore. Alléluia. Tu es tout pour moi.